Salut à tous, sixième étape de l'IRC 2012. Nous retrouvons le nord de l'Europe avec ce rallye d'Ypres, direction la Belgique pour un rallye toujours extrêmement disputé sur les 300 km de spécial pour un total de 18 spécial en tout d'ailleurs à rouler pour les pilotes présents ici du côté de Ypres à l'occasion de ce rallye. On va retrouver tout ce qui fait la force de l'IRC avec de longues lignes droites, des virages très courts, très serrés. Un rallye qui ira aussi flirter avec la frontière française durant la deuxième journée. On verra ça demain, en tout cas un rallye avec beaucoup d'asphalte, mais aussi un petit peu de gravier et beaucoup de difficultés pour les pilotes. L'occasion aussi, avant de commencer véritablement ce rallye, de rendre hommage à Gareth Roberts qui nous a quitté, le pilote de 24 ans, les copilotes de Craig Breen, et une grosse pensée aussi pour Lucie Vautier ainsi que pour ses proches après le décès de la jeune pilote durant le rallye des 20 Mâcon, manche du championnat de France. Évidemment, comme chaque édition, tout près du parc d'assistance, on va aussi commémorer le souvenir de la Première Guerre mondiale à travers la porte de Menin, mémorial dédié aux soldats britanniques et du Commonwealth tués pendant la Grande Guerre. Mais il y a un rallye à disputer évidemment. Un coup d'œil sur le classement après les 5 premières manches. Andreas Mikkelsen, le Norvégien, est devant Jan Kopecky. Le Tchèque Juho Hänninen complète le podium. Le premier Français, c'est Brian Bouffier. Il est pour l'instant en 5e position, juste devant Dani Sordo et évidemment Craig Breen. Luis Monzon, Pierre Campana et Giandomenico Basso complètent le top 10. Skoda, Peugeot, Renault, M Sport, Subaru et Honda sont les 6 dans l'ordre du classement constructeur. Et le champion en titre, Andreas Mikkelsen, vient de fêter ses 23 ans à l'occasion de la première journée de ce rallye d'Ypres. Est-ce que son anniversaire va pouvoir lui porter chance? C'est ce que nous lui souhaitons. Premièrement, j'ai besoin de rouler extrêmement vite. Freddy Loy et Yo sont très rapides aussi, mais j'ai surtout à ne pas faire d'erreur, pas de crevaison, parce que j'ai déjà fait 2 fois. J'ai eu beaucoup de crevaison sur ces 2 éditions que j'ai fait, donc j'ai l'obligation de garder la voiture sur la bonne ligne tout le temps, sans aller toucher les pierres. Et là, il y aura une belle option pour faire de ce rallye un succès. Juho Hänninen, champion IRC 2010, pour l'instant 3e au championnat, après une victoire, une 2e place sur les 2 rallyes, les 2 grands événements qu'il a eu à disputer, où il a marqué des gros points. Le Finlandais Juho Hänninen sait qu'il aura un challenge intéressant ici en Belgique. Oui, et honnêtement, ce n'est pourtant pas mon rallye favori. Je n'ai pas forcément les meilleurs souvenirs ici. La dernière fois, j'ai terminé dans le fossé, mais la chose positive, c'est qu'elle ne pourra pas être pire que dans le passé, cette édition. Cette fois, l'occasion de ce rallye d'Ypres, le Belge Freddy Loy s'est imposé sur l'Intercontinental Rally Challenge sur son sol avec une Peugeot 207 S2000. La même qu'il utilise à l'occasion du championnat de France des rallyes. Loy sait qu'il ne peut pas se mêler à la bataille finale entre Juho et Andreas, mais pourtant, on y croit pour sa seule date dans le calendrier de l'IRC. Nous savons qu'ils sont de très bons pilotes chez Skoda, avec de très bonnes voitures. C'est donc sympa de revenir à Ypres pour voir à quel niveau se situera la Peugeot. Peter Thioen, lui aussi est belge sur Skoda Fabia S2000. Vainqueur ici à Ypres en 2001 et 6 fois champion de Belgique. Il arrive avec une S2000 prête à aller chercher un résultat, c'est une certitude. Ouais, c'est un rallye très rude, j'ai un peu d'expérience ici, j'ai même remporté ce rallye une fois, je connais chaque virage, mais c'est un avantage qu'a aussi Freddy qui connaît chacune des spéciales et parfaitement. Donc moi j'ai juste eu à travailler sur la voiture pour trouver le nec plus ultra, pour aller faire une performance. C'est ce qu'il faut pour aller battre ces pilotes. Nous allons essayer de donner le meilleur et ensuite voir ce qui se passera devant. Peut-être pourrons-nous aller, pourquoi pas, chercher le podium. 6 spéciales sont au rendez-vous de cette première journée, 90 km de compétition et 40% de chance d'avoir de la pluie sur cette première journée. Autrement dit, attention parce que les mécaniques vont être mises à rude épreuve et les mécaniciens ingénieurs aussi du côté du parc d'assistance vont devoir trouver les bons setups, les bons réglages pour ce rallye d'Ypres direction
le Grootmarkt, le Grand Place en français pour le coup d'envoi. À 17 h de la spéciale numéro 1, 14 km 30 à couvrir. La spéciale de Dickebus. Voilà un coup d'œil sur cette spéciale. Avec les images aériennes, on disait 14 km 30 à couvrir. Et ce qui fait la caractéristique de ce rallye d'Ypres, ce sont de longues lignes droites et des virages extrêmement courts. C'est parti avec Johanninen, le Finlandais, sur Skoda Fabia. Le premier d'ailleurs à prendre la route sur des pneumatiques mix intermédiaires. C'est le deuxième le plus rapide sur ces 14 premiers kilomètres. Et lui qui a vu sur la route en ouvrant cette piste, pas mal de boue. Et pas évident pour lui de prendre le bon rythme. Pas forcément heureux donc après ces premiers kilomètres de ce rallye d'Ypres. Andreas Mikkelsen, lui aussi évidemment sur Skoda Fabia, le norvégien, le deuxième à prendre la route. Et il va être 8 dixièmes plus rapide qu'Hanninen, lui aussi sur les mêmes pneumatiques. Même s'il n'y a pas eu de grosses attaques pour le moment, il a pris beaucoup de plaisir, c'est ce qu'il a dit. Pas de problème particulier pour lui. On attend beaucoup de ce garçon Freddy Loy à 3e, assez lancé et 3e plus rapide. Signe le 3e temps avec d'autres choix de pneumatiques. Pneumatique type plus pour lui. Il va être 1 seconde 2 derrière Andreas Mikkelsen. Pas forcément un mauvais début pour lui-même, un bon départ avec pas mal de parties sinueuses. 207 à 2000 qui a fait quelques petits bonds mais qui s'en est bien sorti finalement, Peter Tsuren. Ensuite le 4e assez lancé et le 4e plus rapide, même s'il a commis quelques erreurs, notamment dans son choix de passage de rapport, passage de vitesse. Et comme d'habitude, ce qui fait son style notamment en WRC, même si ce n'était pas un rallye aussi difficile pour le moment. Patrick Flodin, le Suédois, 5e à prendre la piste. Et il va signer le 5e temps, 11 secondes 2 derrière Mikkelsen. Sa spéciale pour lui, c'est plutôt bien passé. Mais il faudra trouver davantage de vitesse sur l'auto. Pas assez rapide, pas assez explosive à son goût. Après cette caméra embarquée, on retrouve le Suisse Florian Gonon. Et vous allez voir, ça va pas forcément très bien se passer pour lui. Et ouais, moins de 500 mètres après le départ, c'est le premier gros choc de ce rallye d'Ypres, avec une grosse mésaventure pour lui. Partir à la faute et terminer en tonneau. Moins de 500 mètres, on le disait, après le départ de l'SS1. L'équipage s'en sort sans problème, heureusement d'ailleurs. Nous attaquons maintenant la spéciale numéro 2, 7 km 390, avec au départ Johanninen. Attention, parce qu'ici dans des conditions difficiles, avec de la fraîcheur, du vent, pas de pluie pour le moment, mais une piste qui pourrait jouer des tours à certains. C'est une partie historique de ce rallye d'Ypres qui se joue ici. D'habitude on partait dans le sens inverse, dans l'autre direction, et bien là c'est une autre partie technique qui s'amorce, avec Johanninen le premier à prendre la route. Il a accéléré, poussé très vite Johanninen, et son temps 87, un des plus rapides évidemment sur cette deuxième spéciale. Andreas Mikkelsen en caméra embarquée maintenant. Et pas de risque de crevaison. Il n'a seulement qu'un pneumatique de rechange dans son auto. 4,24,7 pour lui. Il est 4 secondes plus lent qu'Hanninen sur ces 7 petits kilomètres à couvrir. Et il perd évidemment la première place au général provisoire. Freddy Loy, le Belge, sur la Peugeot 207, qui a qu'une seule envie évidemment, c'est d'aller chercher une nouvelle victoire ici. Même s'il sait que les Skoda seront très fortes évidemment, il va lui découvrir qu'il y a beaucoup de poussière, beaucoup de boue sur cette route.
évidemment avec le passage de certaines autos, notamment Hänninen, et ça glisse du coup énormément, mais son temps en finale est plus qu'honorable, 4,25,4, c'est le 3e temps sur la spéciale. Patrick Flodin, le Suédois, première apparition sur un rallye RC cette saison. Il a manqué le Tour de Corse pour avoir eu quelques soucis durant les entraînements. Et qui pilote aussi une auto préparée par le team de l'ancien champion du monde WRC, Peter Solberg. Et lui aussi va découvrir qu'il y a eu beaucoup de difficultés, beaucoup de soucis. L'Irlandais Robert Berable, la nouvelle star irlandaise, hein. Le rallye qui avait fini 9e ici à Ypres en 2011, qui a été au shakedown test le plus rapide sur la journée du jeudi, qui part ici avec des pneus soft, trop soft sans doute, avec une petite erreur pour lui au final. 8e temps après l'SS1, 4,41,1. Ce sera son temps sur cette spéciale, numéro 2 pour lui. Un coup d'œil donc sur le classement pour voir qu'Hänninen est pour l'instant devant, hein. La paire Hänninen-Markula devant Olaf Lohen et Anders Mikkelsen, qui recule légèrement. Lara Van Est et Freddy Loy sont pour l'instant sur la 3e marche du podium. Allez, on se retrouve dans quelques secondes, juste le temps de souffler. On attaque la fin de la journée 1 de ce rallye d'Ypres, 6e manche de l'IRC. À tout de suite. Allez, suite du rallye d'Ypres, content pour le championnat IRC 2012. Les équipes filent dans le sud-est pour le premier passage du côté de Mézen Sauvegarde, la seule partie véritablement gravier, hein, de tout ce rallye. Et on attaque immédiatement en caméra embarquée avec Jo Hänninen, le Finlandais, qui va réaliser le temps le plus rapide, hein, ici, ce qui va lui permettre évidemment de garder sa première place au général. Il comptera 9 secondes 1 d'avance sur cette poursuivante directe. Pour une spéciale plutôt tranquille pour lui, entre guillemets, pas d'erreur. Route plutôt claire, plutôt clean. Mais on a senti qu'il attaquait de plus en plus, hein. En tout cas plus que dans les spéciales 1 et 2. Et derrière, Andreas Mikkelsen suit à 5 secondes 9 derrière Hänninen. Il garde la 2e place au général provisoire. Un bon run pour lui, hein, sur la première loupe. La première boucle bien négociée pour lui. Mais on a un peu trop travaillé sur les pneumatiques notamment. En tout cas, il prend une autre approche, hein, que sur la saison passée, en attaquant davantage, même si le rallye est long. Bien envie de prouver. Il peut être de retour très vite au premier plan. Freddy Loy, à la maison chez lui, on disait, il connaît tous les coins et recoins de ce rallye d'Ypres. Pour l'instant 3e au classement général. Là aussi, hein, ça joue, même si l'auto est peut-être un petit peu moins performante que les Skoda, et bien elle est là aussi grâce à son expérience. Il est à 12 secondes, un petit peu plus de 12 secondes, hein, 12 secondes 3 derrière Hänninen au classement général, et 7 secondes 2 plus long sur cette seule spéciale. Il était surpris, hein, d'ailleurs d'avoir perdu autant de temps sur Freddy Loy. Alors Peter Tjone, l'un des Monsieur Rallye de Belgique, l'occasion pour nous de saluer aussi Erwan. La Pro d'Eurosport, fan de ce pilote belge, 5e le plus rapide, 4 dixièmes plus long que le 4e temps signé par Flodel. Et ce qui lui permet de garder sa 4e place au général, un petit peu moins de 15 secondes de la 3e place, même s'il a fait une petite erreur, hein, sur le départ de la spéciale. Chris Prensen. Kurt sur Aldi prend en 2005. Ouais, qui prend quand même une part importante pour aller pourquoi pas chercher des chronos et venir inquiéter pourquoi pas les leaders. Martin Kangour, enfin, qui se bat avec Prensen dans sa catégorie. Une seconde derrière d'ailleurs Prensen au général, et il est 17e du scratch. Et pendant ce temps-là, après les 3 premières spéciales, les voitures retournent au parc d'assistance dans le centre d'Ypres, où beaucoup de fans se sont donné évidemment rendez-vous. On en profite, nous, pour rejoindre le leader provisoire de ce rallye, le Finlandais Jo Hänninen.
Ouais, j'ai pas mal poussé, pris aussi pas mal de plaisir, mais la dernière pour moi était vraiment bonne. J'ai fait un run plutôt clean, régulier. C'était d'ailleurs le cas sur l'ensemble de la spéciale. J'espère que ce sera comme ça ce soir, mais j'en doute. Et pendant que l'équipe travaille sur la boueuse, mais impeccable Skoda, Hänninen revient sur les moments d'expérience acquis sur la spéciale numéro 2. Vous allez voir, pour lui, tout ne s'est pas forcément passé comme on l'espérait à ce niveau-là. Et une grosse descente en 6 pour moi qui a déterminé un virage gauche derrière. Je me suis souvenu pendant la reconnaissance qu'il y avait une petite place, je regardais au loin, mais j'avais sans doute un peu plus loin du virage au final. Bon, j'ai pas perdu beaucoup de temps, j'étais surtout à la lutte avec la boue au moment de revenir sur la trajectoire normale, mais il n'y a aucun dommage matériel sur l'auto, ce qui est bien là le principal. Alors on repart pour une spéciale que l'on connaît maintenant. La spéciale de Dikebus avec 14 km 300 à couvrir. Johan Hänninen 3 fois le plus rapide sur les 4 premières spéciales. Il est donc solide leader avec 11 secondes 6 d'avance. Reste à savoir sur qui en tout cas. Il a été 16 secondes plus rapide que sur la première boucle, ce qui est quand même énorme. On comprend donc pourquoi à la sortie de sa spéciale il a dit que pour lui c'était mieux passé. À part quelques portions extrêmement boueuses. Quelques sections qui lui ont un petit peu déplu. Ça s'est plutôt bien passé pour lui. Et vous voyez, on disait encore une fois les longues lignes droites et ces courbes extrêmement serrées, les virages angle droit. Et vous comprenez pourquoi, si jamais les freins lâchent, on a mis les spectateurs aussi loin de la piste. Andreas Mikkelsen, le Norvégien, le deuxième le plus rapide, c'est-à-dire qu'il reste derrière Johan Hänninen. 2 secondes et demie derrière là-dessus, ce qui lui permet de garder sa deuxième place. Là, on a fait le bon choix de pneumatique pour lui. Heureux des conditions de pilotage qu'il a eues. On pilote aussi avec la tête du côté d'Andreas Mikkelsen. Et avec les virages pris où on met de pneumatique hors de la trajectoire idéale, pourquoi derrière il y a de la poussière, il y a de la boue à gauche à droite. Freddy Loy, le premier des deux Belges capable de faire quelque chose ici, troisième plus rapide, il reste derrière Hänninen, 4 secondes 8. Et au général, un peu plus de 17 secondes derrière le Finlandais, mais seulement 5 secondes et demie à peine derrière Mikkelsen. Pourquoi pas avoir une belle surprise ici à l'occasion de cette première journée de compétition. Il y a eu un petit souci après la fin de la spéciale d'ailleurs pour lui, mais pas de problème pour le pilote. Et pour l'auto, aucun dommage. Peter Tune à nouveau, le Belge. 4e temps de la spéciale. Il reste 4e au général. Derrière ceux qu'on appelle les big guys sur l'IRC. Pour lui, pas d'erreur. Pas de gros soucis. Mais sauf que devant, eh bien, ça vole, ça ne roule plus. Et du coup, il est bien difficile pour l'autre Belge sur sa Skoda Fabia de garder le contact avec les plus rapides. Un coup d'œil aussi sur Michal Solovov, le Polonais, de nouveau sur une Peugeot 207, on a vu tout à l'heure avec Freddy Loy. Pas d'erreur sur le début de ce rallye pour le pilote polonais, 6e au général et 6e temps de cette spéciale également. Il reste 17 secondes et demie derrière Flodin qui est 5e au classement général. La preuve avec la confirmation des résultats. Hänninen toujours devant Mikkelsen et Freddy Loy complète le podium, 11 secondes d'avance, un petit peu plus entre le Finlandais et l'autre Scandinave, Mikkelsen, qui est bien obligé pour l'instant de s'incliner devant la furie de Johan Hänninen. Freddy Loy garde toujours un œil pour un éventuel podium et pourquoi pas un petit peu mieux encore. Allez, on marque une nouvelle pause, on se retrouve pour les 2 dernières spéciales de cette première journée du rallye d'Ypres. L'IRC revient juste après ça, à tout de suite. Et de retour en Belgique pour la suite de cette première journée de l'IRC avec de nouveau une route que l'on connaît. C'est la 2e fois qu'on passe ici sur cette boucle. Mezen-Sauvegarde, 15 km 0,80 à couvrir. Et attention, avec une spéciale qui pourrait jouer des tours avec quelques virages, à différence d'habitude, plutôt rapide, même si ce n'est pas le cas ici. Et puis surtout, cette unique partie gravier, cette section de cette spéciale sur le rallye dans son ensemble d'ailleurs. Vous l'avez vu, alors que pour Johan Hänninen ça s'est plutôt bien passé. Il y a eu en revanche quelques soucis pour Andreas Mikkelsen
qui va être aidé par quelques spectateurs pour pouvoir remettre la voiture sur la route. Et cette affaire-là va lui coûter 1 minute quand même. Et 1 minute, c'est énorme. Quand on a vu les écarts qu'il y avait au général après cette première journée, eh bien, il drop. Il passe à la 5e position au général. Mais il revient dans la course. Le problème, c'est qu'il revient juste devant Freddy Loy, qui est juste derrière. Et du coup, forcément, le Belge est obligé de lever le pied aussi pour voir quelque chose dans cette poussière de cette spéciale numéro 5. Et Loy sur la Peugeot 107 qui avait le setup absolument parfait pour être le plus rapide, peut-être pour inquiéter en tout cas les leaders dans ces conditions sèches à présent. Mais vous l'avez vu, Mikkelsen a rejoint la route juste devant et du coup Loy a dû rester derrière, forcément frustré. Peter Tjeuhen, le Belge sur la Skoda, qui lui aussi essaye de cravacher, il attaque très dur, mais le setup de l'auto est sans doute un petit peu trop haut. Et il aura besoin de lever le pied parfois pour éviter de mettre en danger son auto. 8,24 pour Tjeuhen. Un coup d'œil aussi sur la production. La production Cup avec Andreas Einer, l'Autrichien, qui a eu quelques problèmes de frein, notamment un petit peu plus tôt, qu'il a réparé. Enfin, son équipe a réparé évidemment. Et il va de mieux en mieux. 8,44,4 pour lui. C'est le leader de la catégorie production et 10e au général. Jesper Van den Heuvel, le néerlandais, sur la Lancer Evolution de Mitsu. Avec son équipe qui ont dû changer toute une boîte de vitesse, s'il vous plaît, en 29 minutes à peine. Il est l'un des plus rapides et il attaque énormément. Cédric Dececco, le Belge. 8,46,6 pour lui, 3e le plus rapide sur cette spéciale. Et il garde sa 2e place au général de la catégorie de la production derrière Einer. Voilà, un coup d'œil à présent sur la spéciale numéro 6, une des plus longues, 18 km 840 à couvrir. Nous sommes en début de soirée, un petit peu après 21h. Le soleil se couche petit à petit sur la Belgique et notamment sur Ypres pour le test final de cette première journée de compétition. On attaque sous les éoliennes avec le Suédois Patrick Flodin, qui va être le 7e le plus rapide ici, ce qui lui permet de garder sa 5e place au général sur l'ensemble de la première journée de compétition. Il est à 15 secondes du pilote juste devant lui. Il va commettre une petite erreur d'ailleurs, le Suédois, manquer une jonction, ce qui va lui faire perdre un petit peu de temps. Mais il espère tout simplement faire de même sur la 2e journée de compétition. Allez, épingle parfaitement passée pour Tjeuhen. Derrière, on réaccélère. 3e à présent au général. Et ouais, c'est pour Tjeuhen une belle surprise. 4e plus rapide une nouvelle fois ici. Il est 1 minute derrière le leader de ce rallye. Et toujours de mieux en mieux, véritablement, malgré quelques problèmes de sélection de vitesse pour lui. Et lui-même n'a pas compris ce qui se passait à l'intérieur de son auto. Justement, en parlant d'intérieur, d'habitacle, si on peut appeler ça comme ça, tant les conditions sont rudimentaires. Freddy Loy à l'attaque, 3e le plus rapide, 6e à peine derrière le 2e temps le plus rapide de cette spéciale et 26 secondes 6 à la fin de la première journée derrière le leader de ce rallye. Mais ce n'est pas suffisant pour le Belge qui espère encore un petit peu mieux. Andreas Mikkelsen, on remonte évidemment, donc 2e plus rapide de cette spéciale, ce qui lui permet de passer à la 4e place au général. Il est maintenant 13 secondes 4 derrière Tjeuhen, qui occupe la 3e place de ce classement après la première journée. Rien n'est fini, il reste 12 spéciales encore à courir. Nous avons perdu 1 minute. Je ferai tout pour essayer de récupérer cette minute perdue, pas seulement pour venir sur Yo, mais pour grimper aussi haut que je peux au leaderboard. Yo, on en parle justement avec une nouvelle fois un scratch, le 5e sur ses 6 premières spéciales. Il est évidemment le leader incontestable, incontesté durant cette première journée. Il possède 26 secondes 8 d'avance sur Freddy Loy. Alors bien sûr, quels sont les plans pour demain? On a la réponse dans quelques instants avec Johan Inen qui nous le dit lui-même. Le but, c'est rester sur la piste. Et on espère sans doute pour lui un petit peu plus. En tout cas, tout le monde est de retour au parc d'assistance pour cette 2e journée, prêt à attaquer cette 2e journée de compétition.
avec évidemment un Freddy Loy qui est scruté hein, par tous les admirateurs, tous les fans de rallye, mais aussi évidemment l'auto par son équipe. Et on l'écoute justement. Je pense que nous avons bien piloté. Nous sommes un peu à la limite de nos possibilités, mais aussi les limites de l'auto. Mais nous avons fait une seule erreur, une spéciale, la 5, vous avez perdu du temps sur Hänninen parce que Mikkelsen était dehors. Il est revenu juste devant moi sur la route, donc j'ai eu à lever le pied dans la poussière. À part ça, je suis plutôt content de la vitesse que j'ai eue sur cette première journée. Alors, un coup d'œil sur cette première journée, justement, on fait les comptes pour voir que Hänninen, Markula occupe la première place. Freddy Loy et Lara Van Est sont pour l'instant en deuxième position sur la 207 S2000. Et enfin, Peter Thune et Chevalier occupent la troisième place de ce podium. Et attention, Mikkelsen n'a pas dit son dernier mot. On le retrouvera justement, lui, demain. C'est tout pour aujourd'hui. Donc rendez-vous demain soir, toujours sur Eurosport, pour la deuxième journée de ce rallye d'Ypres, comptant pour l'IRC. Passez une bonne nuit. On se retrouve demain. Salut.